Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois j'ai fait une vidéo qui expliquait la suprémation de Gacha Life. Ça se dit toujours pas ce mot putain, c'est pas grave. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'avenir de Gacha Life. Alors, déjà cette vidéo a fait vraiment beaucoup de vues. Et je comptais parler de l'avenir de Gacha Life pour les sujets suivants. Et d'abord je dis jingle. Ok. Alors, pour commencer, c'est mon avis à moi. Ok, c'est mon opinion. Du coup, n'allez pas me critiquer si jamais vous n'êtes pas d'accord. Au pire, mettez-moi vos avis à vous. Comme ça peut-être m'aider et peut-être avoir un avis différent. Qui sait. Tout d'abord, faut savoir que moi j'ai commencé à regarder des vidéos Gacha Life en 2018. J'étais extrêmement jeune. Je me rappelle très bien, bon je me rappelle plus du tout de la vidéo que c'était, mais je sais qu'au début je m'étais dit ouais c'est quoi ça encore. Après je me suis dit ah mais en fait c'est super bien. Moi je trouve que Gacha Life, franchement, ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé dans ma vie. Parce qu'en fait c'est grâce à ça que je me suis beaucoup entraînée à lire. De base j'aimais pas lire et depuis que j'ai commencé à regarder des Gacha Life depuis toute petite, et j'ai beaucoup kiffé lire. Les histoires et tout, les romans, peu importe. Aussi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pourquoi Gacha Life sera supprimé, oui, comme je vous l'ai dit, beaucoup de professeurs m'ont félicité pour ma facilité à lire. Voilà. Du coup, pour moi, Gacha Life, c'est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Désolée, je suis un peu perdue, c'est pas grave. Ensuite, quand même, 3 grands Gacha youtubeurs nous ont quittés, malheureusement. Alors, pour commencer, il y a Pantouf Studio qui nous a quittés, Swimly, et pour finir, Kyokyo. Je pense que pour moi, ce qui m'a le plus attristé, c'était quand même le départ de Kyokyo. Franchement, c'était vraiment une grande personne. Il faut savoir qu'en fait, c'est beaucoup grâce à elle que je me suis inspirée de mes vidéos. En fait, j'aimais beaucoup ses vidéos, son style de vidéo, sa façon de faire le montage, sa façon, son côté humoristique. C'est grâce à elle que j'ai décidé de faire une famille, comme ça je pourrais faire des choses drôles. Bien évidemment, je n'arrive pas à son niveau. Je pense qu'elle a commencé le Gacha Life bien avant moi, ça fait déjà presque 2 ans et demi moi que je suis là sur la plateforme, Kyokyo je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa façon de faire les montages. Surtout une vidéo en particulier. C'est là où on apprend la famille, comment la famille de Zack est mort. Franchement, Kyokyo c'était une grande personne. Je me préparais même à dire sur les réseaux, ouais, Kyokyo c'est mon idole. Bon, ça le reste et ça le restera. C'est entièrement grâce à elle que je me suis entraînée pour mes vidéos et que j'essaie de faire un montage à peu près propre. Mais bon, au moins elle est partie en beauté. Je fais pas du contenu entièrement drôle parce que je trouve que parfois c'est intéressant de pouvoir discuter de choses que personne ne parle. Voilà. Ensuite, franchement, Gacha Life, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À l'époque, tout le temps, je me rappelle quand j'allais chez mon père, je tapais YouTube et tout. Je regardais YouTube, je tapais Gacha Life, GLMM, comme on me disait avant, Glem. Même avec ma cousine, on se tapait plein d'histoires et tout. Je me rappelle, je regardais une histoire, oh j'en avais une autre. À l'époque, je tapais du coup Gacha Life et tout, FR, GLMM. Et j'étais vraiment fan d'histoires d'amour, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et vraiment, je vous jure, tout le temps, il y avait tout le temps des histoires et c'était vraiment ma passion. J'allais chez mon père, le seul truc que je regardais, c'était des Gacha Life, des histoires. C'était le seul truc qui m'intéressait. Malheureusement, aujourd'hui, franchement, je regarde des vidéos Gacha Life. Il y en a vraiment plus beaucoup. Et je trouve que la plupart, elles parlent de sujets très sensibles. Moi, à l'époque, j'étais vraiment jeune, j'étais en 2018. Je regardais des vidéos, vous voyez, c'était assez adapté, c'était drôle, c'était mignon, c'était cute. Aujourd'hui, je vois des trucs qui parlent de harcèlement, de suicide, de maltraitance, de l'amour, je sais pas, ça parle de tellement de choses, les gars, mais pourquoi vous pensez à des choses comme ça alors que, je sais pas, la vie elle est heureuse, pensez à des choses heureuses. Oui, la vie n'est pas toujours triste, mais les étapes elles sont là pour nous descendre et c'est grâce à ça qu'on doit remonter, c'est grâce à ça qu'on devient fort, c'est ça qui nous forge. Bon, c'est fini pour la leçon de morale, de base on n'était pas sur ça. Je suis de bonne humeur. Du coup, pour moi, honnêtement, je pense que l'avenir de Gacha Life est déjà tout tracé. Je pense que déjà quand je vois le nombre de mini-films, malheureusement, je compte en sortir un.
Merci. Je compte en sortir un, c'est drôle. Posez-moi des questions en FAQ, ça n'a rien à voir, mais s'il vous plaît, posez-moi des questions pour ma prochaine FAQ. J'ai pas assez de questions, moi. J'ai 13 abonnés, j'ai 3 questions, les gars, c'est quoi ça? C'est pas grave. Au pire, j'ajouterai des questions moi-même. Soyons. Et du coup, je pense que vu le nombre de vidéos, maintenant, elles sont plus adaptées pour des gens grands, en fait, pour des adolescents que pour des petits. Et ça m'attriste un petit peu parce que pour moi, Gacha Life, c'était tout un univers. C'était un univers drôle, peut-être parfois gênant, cringe, comme certains pourraient le dire à présent. Mais je peux vous dire que c'est vraiment ma meilleure période de mon enfance. Je trouve vraiment que c'était super intéressant. À l'époque, c'était une super communauté. Maintenant, regarde, les gosses, ils ont quoi dans la tête? Du Gacha Hit, ouais, je sais quoi ça encore. Maintenant, moi, quand j'étais gosse, je jouais à quoi? Je jouais au Barbie. Ok, moi, je jouais au Playmobil. Maintenant, les gosses, ils s'amusent à faire du Gacha Hit sur Gacha Life. Du Gacha Phare aussi, on est où là? C'est pour ça que ça m'attristait vraiment beaucoup. Et je pense qu'honnêtement, Gacha Life, je pense qu'il sera beaucoup plus adapté pour un public assez plus grand, donc les adolescents. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va l'oublier. Donc voilà. Au fait, petit débat, vous préférez Gacha Club ou Gacha Life? Personnellement, moi je préfère Gacha Life parce que c'est ça, pour moi c'est la base en fait. Je peux pas préférer Gacha Club, pour moi c'est Gacha Life. Si Gacha Club a été créé, c'est grâce à Gacha Life. S'il n'y aurait pas eu Gacha Life, il n'y aurait pas eu Gacha Club. Bon, voilà. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Ou alors, s'il vous plaît, mettez-moi votre avis en commentaire. Ça me ferait super plaisir et ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Passez une bonne soirée, une bonne journée. J'espère que tout se passera bien dans votre vie et j'espère que tout se passe bien actuellement. Profitez bien de vos proches, profitez de la vie, arrêtez d'être triste, relevez-vous. Et c'est la fin de cette vidéo. Bisous! En gros, tous les week-ends... Ouais. À demain. Tu fermes la porte? Hein? J'étais même pas au courant. Comment ça on va au bowling? Tu t'es fait mal? C'est pas grave. Viens. Eden, t'as mal fermé la porte?